Cela fait bientôt un quart de siècle que les conséquences de l'avarie de la centrale nucléaire de Tchernobyl constituent chaque jour un test pour la survie de l'Ukraine. Le jeune État démocratique du cœur de l'Europe est obligé de porter seul tout le fardeau du grand désastre industriel de l'humanité, celui d'une installation nucléaire conçue et construite par l'Union soviétique, aujourd'hui disparue. Le plus grave, ce sont les pertes humaines. 2 650 000 personnes ont le statut de liquidateur ou de victime. La moitié d'entre eux sont des enfants. Ensemble, le Centre d'analyse et de coordination écologie et santé est l'une des plus grandes organisations de l'Ukraine, le syndicat des invalides de Tchernobyl, Ukraine, œuvre à la protection des droits de ces victimes. La priorité dans leurs efforts communs est la question des problèmes médicaux porteuses d'un effet boule de neige. Leurs efforts se portent en particulier sur la restauration du centre médical de réadaptation des victimes de Tchernobyl, situé dans la banlieue de Kiev et qui, à cause du manque de moyens, ne fonctionne plus depuis presque 10 ans. Le président du syndicat des invalides de Tchernobyl, Ukraine, Yuri Andreev, dit: Les gens de Tchernobyl ont les mêmes maladies que tous les autres gens de la Terre, mais chez eux, tous les organes ayant été affectés par la radiation, les maladies prennent des formes plus agressives, avec des complications lourdes. Aussi, après avoir passé des phases difficiles de traitement, opérations chirurgicales ou pose de prothèses par exemple, la post-cure est nécessaire. Si immédiatement après l'opération, ils retournent au domicile, de quel traitement, de quel régime peut-on parler quand il n'y a que la pomme de terre et encore lorsqu'elle existe? Et c'est aussi à cause de cela que nous avons une mortalité aussi élevée, inadmissible. Environ 40% des personnes qui ont participé à la liquidation de l'accident de Tchernobyl sont déjà mortes. C'est pour cela que le syndicat des invalides de Tchernobyl, Ukraine, veut que le centre de post-cure, ce centre qui sauve des vies, fonctionne à nouveau le plus vite possible. Il est ainsi possible de sauver des milliers de vies de liquidateurs et de victimes de Tchernobyl, non seulement de l'Ukraine, mais aussi des anciennes républiques de l'URSS, Lituanie, Lettonie, Biélorussie, Estonie, Russie, Moldavie, etc. Bien sûr, de nouvelles techniques de traitement seront développées aussi. Et maintenant, c'est particulièrement urgent, car comme le dit le médecin principal du centre de post-cure, Alexandre Monstepan, 83% des victimes ont besoin d'aide médicale. En l'état actuel, cette base médicale pourrait accueillir simultanément jusqu'à 500 liquidateurs ou victimes malades. Si l'on réussissait à rénover, nos malades et nos équipes médicales auraient d'excellentes conditions de soins spécialisés jusqu'au bout de la prise en charge, comme par exemple après une intervention chirurgicale ou une transplantation médulaire. Vous savez qu'à l'étranger, le patient doit payer pour cela jusqu'à 150 000 €, alors que chez nous, cela coûte beaucoup moins cher. À Kiev, le coût est 2 ou 3 fois moins élevé. Mais le plus important est qu'après l'opération, il est nécessaire que le patient bénéficie de surveillance spécialisée et de soins de rééducation. Un patient qui rentre directement chez lui après une transplantation ne survit pas. Les spécialistes ne se trouvent qu'à Kiev. Voilà. En coordonnant dans un sens commun le traitement et la post-cure, nous aiderions grandement les malades victimes de la catastrophe de Tchernobyl. De plus, dans notre pays, les questions de réinsertion et de protection sociale sont maintenant discutées avec beaucoup d'intérêt. On s'aperçoit année après année qu'avec les problèmes médicaux en Ukraine, le nombre d'handicapés double. Et rendre à une personne la possibilité de travailler, ne pas en faire un invalide dépendant, pour qu'il puisse rentrer dans sa famille et élever ses enfants, c'est exactement le but du centre médical de réadaptation. Et en Ukraine, ce centre unique ne fonctionne pas. Malheureusement, aujourd'hui, l'État ne peut pas accorder l'attention nécessaire à ce problème. Cela fait déjà 8 ans qu'aucun financement ne nous est parvenu. C'est pour cela que nous plaçons notre espoir dans l'aide internationale. En ce qui nous concerne, pour tout ce qui dépendra de nous, médecins, bien sûr, nous ferons tout pour rendre la santé à ces liquidateurs et ces victimes, afin de les rendre à la vie normale. Aujourd'hui, le territoire ukrainien, pollué par la radiation due à l'accident de Tchernobyl, est de la taille d'un pays comme la Belgique.
Le secteur d'Ivankov de la région de Kiev fait partie de ces régions déprimées à la frontière de la zone fermée de Tchernobyl. Ici, la situation écologique empêche de développer l'économie, mais surtout, comme le dit le président du secteur administratif Alexandre Leylak, la situation écologique affecte la santé de la population.